Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la semaine, où nous vous invitons à être connectés ce soir pour suivre le direct Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Nous allons apprendre un autre nom de l'Éternel. Mais entre-temps, nous voulons continuer d'abord nos enseignements. Et ce matin, nous sommes en train de prendre l'histoire de la transfiguration en lisant Matthieu 17. Nous lisons Matthieu 17, versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart d'une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur adressa cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et établir ces choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Amen. L'histoire de la transfiguration est une très belle histoire qui témoigne ce que le Seigneur est et ce que le Seigneur nous enseigne. Il prit les 3 disciples et les amena sur la montagne où, sitôt, Jésus était en train d'être transformé et il a apparu 2 personnes en train de se entretenir avec lui. Moïse, qui représente la loi. Moïse représente les commandements. Élie représente les prophètes. Et Jésus-Christ représente la parole. Est-ce que nous comprenons l'histoire de la Trinité? Je ne dis pas que dans la Trinité, ici, c'est Élie, Moïse et Jésus ne soient pas confondus, mais nous sommes en train de parler de la primité de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus, si vous comprenez bien, il nous dit, il n'est pas venu pour accomplir la loi de Moïse, mais il n'est pas venu pour abolir la loi que Dieu avait donnée, Dieu le Père, mais pour l'accomplir. Parce qu'il a amené la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et Dieu était la parole. Jésus, c'est la parole de vie. Jésus, c'est la parole qui enlève la malchance. Jésus, c'est la parole qui enlève la déception. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé, à aimer la parole. Maintenant, il est en train d'expliquer Élie qui représente les prophètes, le Saint-Esprit. Jésus dit, la Bible dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Élie représente le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur dit, lorsque je partirai, je ferai descendre sur vous l'Esprit Saint. Nous sommes en train de voir ici dans la transfiguration quelque chose qui se passe. Pierre dit, il est bon que j'établisse ici 3 tentes. Est-ce qu'il connaît d'où viennent ces gens-là? Oh, Pierre, tu étais vraiment extraordinaire. J'aime la curiosité et le courage de Pierre. Est-ce que Élie avait besoin d'une tente? Est-ce que
Moïse avait besoin d'une tente. Savait-il où ils étaient et d'où ils venaient? Donc, dans la nature de Pierre, comme nous sommes en train de voir dans les passages passés, Pierre est toujours en train de vouloir s'opposer à la volonté de Dieu. Il est en train de vouloir s'opposer au plan de l'Éternel. Il dit dans le précédent chapitre que nous avons lu, « Tu ne mourras pas, Seigneur, qu'à cela ne tienne, je serai là pour te protéger. » Et le Seigneur lui dit, « Écoute, loin de moi, Satan. » Et ici encore, il insiste, « Je veux, je vais établir des tentes où nous allons habiter. » Ah, qui monte. Ben, c'est bien. Moi, j'aime le courage et la curiosité de Pierre. C'est dans cette curiosité-là que nous comprendrons. Moi, j'aime des bien-aimés qui analysent la parole, qui veulent la comprendre, qui rentrent dans la parole, dans la profondeur de la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier les noms de Dieu. Pourquoi nous voulons étudier le nom de Dieu? C'est parce que les noms de Dieu se sont manifestés en fonction des situations. Jéhovah Jireh, il a été celui qui a donné la brebis pour sacrifier à Abraham. Jéhovah Rapha, c'est celui qui a guéri les plaies des enfants d'Égypte. Il les a soignés. C'est lui qui les a sortis de l'esclavage. Il les guérit. Donc, quand nous sommes en train d'apprendre toutes ces choses-là, nous rentrons en profondeur dans les plans secrets de l'Éternel. Voilà pourquoi cette parole vient pour t'annoncer l'histoire de la transfiguration est un mystère complet qui se manifeste à travers ces trois personnages qui représentent aussi les signes de la Trinité, le signe de la Trinité, le signe symbolique de notre Dieu. Alors, bien aimés, regarde un peu ici ce qui se passe. Lorsqu'ils sont en train de parler, le Seigneur dit, « Ceci est mon fils », je le confirme encore, « Ceci est mon fils ». Une voix s'ouvrit et ils entendirent une voix de l'Éternel. Et Jésus leur dit, « Ne dites pas cela à personne jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. » Oh bien-aimés, nous voulons vivre le mystère de Dieu. Il y a le secret dans le mystère de Dieu. Il y a beaucoup de choses cachées. Même ta vie à toi-même est tout un mystère. Il y a des choses qui te concernent que tu n'as pas encore découvert. Quel est le mystère spirituel qui se cache en toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler à travers ta vie? Sinon, pourquoi tu es sur terre? Il y a une cause, il y a une raison. Si tu le découvres, le Seigneur fera de toi quelqu'un de bien. Alors, bien-aimé, pour conclure ce message, je te dis, l'histoire de la transfiguration est en train d'apporter un message. Dieu, la loi, Dieu, la parole, Dieu, les prophètes, qui se représentent par ces trois personnes. Et la meilleure des choses qu'il est en train de confirmer, ceci est mon fils, la parole, c'est Jésus-Christ. Aime la parole de Dieu, mets la parole de Dieu sur ton cœur et tu verras que le Seigneur te surprendra toujours. Amen. Je vais prier pour une sœur Élodie qui est dans le nord de l'Angleterre. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Si tu m'entends, notre sœur Élodie, mets juste ta main sur le cœur. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Et je veux que le Seigneur te touche. Et je veux que le Seigneur te change. Je veux que le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour toi. Père éternel, je te prie pour ta servante. Que la grâce de Dieu se manifeste en elle. Souviens-toi de ses problèmes. Souviens-toi de ses soucis. Rentre encore à travers la parole dans sa vie. Oh, la sœur Élodie commence à sentir la présence de Dieu là où tu es. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te change. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, abonne-toi, partage la vidéo et que le Seigneur soit avec toi. On se dit à ce soir pour le grand direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook et sur YouTube. Bye bye.
Kota muzungu, konsi bwabu